du monde entier a adoré. Tout le monde dit. Oui. Il y a un exemple qui montre que quelquefois le wokisme ou l'idéologie, elle se heurte au réel. Ah bon? C'est l'exemple de ce qui s'est passé en début de semaine à la cantine du village olympique. Ah, alors racontez-nous. La cantine du village olympique, les athlètes se sont rapidement plaints de ne pas avoir suffisamment d'œufs pour le petit déjeuner et de grillades. La cantine était obligée de rationner les portions d'œufs et de viande. Et ça, c'est pas quelque chose qui est dû à une mauvaise organisation. Ça a été assumé. Sodexo, qui est justement une des entreprises dont on parle dans ce fameux classement du wokisme. Et je crois que les Anglais ont fait venir leur propre cuisinier en conséquence. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre dernier, de façon très militante, ils ont affiché partout que pour la première fois, l'assiette des athlètes serait végétalisée, qu'il y aurait beaucoup moins de protéines animales, sauf qu'on ne change pas la diététique d'un athlète à quelques jours d'une compétition. On ne peut pas les forcer à manger des légumes alors que leurs diététiciens leur disent qu'il faut des protéines. Et ça, effectivement, c'était totalement idéologique. Et l'idéologie, ça ne nourrit pas un athlète. Et on l'a vu, on était obligé de revenir en arrière. Donc, quelquefois, effectivement, pour afficher un discours militant, on fait des erreurs.